Je suis sûr que vous n'êtes pas passé à côté du fait que l'on a changé d'heure ce week-end. Chouette, on va pouvoir dormir 1 heure de plus. Oui, techniquement là, tout de suite, mais reporté sur une année en mars dernier, rappelez-vous, on nous a sucré 1 heure. Alors, est-ce que c'est utile ce changement d'heure? Chaque année on se pose cette question, c'est bizarre quand même. C'est comme si je me posais la question, est-ce que je prends ma pilule encore cette année alors que j'ai ma ménopause? Allez, moi je dis, appliquons bêtement les choses, c'est moins fatigant. En 1784, Benjamin Franklin, lors d'un voyage à Paris, suggère de se lever et se coucher plus tôt pour réduire la consommation à l'époque de chandelles et de bougies. En 1916, l'Allemagne a été le premier pays à instaurer le changement d'heure. Son initiative a été rapidement suivie par le Royaume-Uni la même année. En 1945, l'Irlande et l'Italie, ainsi que la plupart des pays européens, ont adopté cette réforme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1973, le prix du pétrole a quadruplé. Il s'en est donc suivi une augmentation conséquente du prix de l'électricité produite à partir des centrales à fioul. En 1976, le changement d'heure est imposé sous Valéry Giscard d'Estaing. Le but est alors de faire correspondre au mieux les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. En 1998, les dates du changement d'heure ont fait l'objet d'une harmonisation entre les différents pays de l'Union européenne, même s'il n'y a pas eu un consensus absolu. En 2009, date de la dernière étude de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 440 GWh ont été économisés, soit l'équivalent de la consommation en éclairage de 800 000 ménages. Cette étude date de 8 ans. À l'heure actuelle, on utilise beaucoup des éclairages avec des LED qui réduisent certainement ce chiffre car moins gourmand en énergie. On peut noter que le changement d'heure fin octobre permet le matin d'avoir à peu près 2-3 semaines de luminosité sur la route, en plus quand on part au boulot. On évoque l'existence dans les semaines suivant le changement d'heure des perturbations dans l'apprentissage chez les plus jeunes, des risques accrus de crise cardiaque, d'augmentation des accidents de la route, voire d'une augmentation du nombre des suicides. Le tout lié aux perturbations des rythmes du sommeil et des rythmes biologiques. Ceci est réversible au bout de quelques jours bien sûr. De nombreux agriculteurs, notamment les producteurs laitiers, soutiennent que le bétail s'adapterait difficilement, ce qui provoquerait une baisse de rendement de la production laitière au cours de la phase de transition. Il perturbe la prise de médicaments de certains patients qui doivent suivre des règles strictes quant à l'horaire de leur médication. Il serait nuisible aux enfants qui arrivent mal à gérer cette perturbation, 2 fois par année, ce qui a nécessairement des conséquences pour les parents. Facteur un peu moins présent, mais il y a toujours des gens le dimanche qui oublient le changement d'heure et qui viennent bosser avec 1 heure de retard lors des changements d'été. Comment des gens travaillent le dimanche? Oh mon Dieu, mais ce n'est pas raisonnable d'aller au turbin un jour de repos dominical. Eh ben, il y en a qui bossent un week-end sur 2 comme dans mon cas. Je vais vous montrer les photos où l'on applique cela. L'agriculture, les hôpitaux, maisons de retraite ou tout endroit qui demande une surveillance H24. Et oui, dans les journaux, on parle toujours du travail le dimanche matin pour les commerces, mais nous, ça nous fait bien rire. C'est un petit joueur. Changement d'heure. Restons dans nos traditions françaises, lol. Alors c'est un peu faux ce que je dis, car regardez cette carte. En bleu, ce sont les pays qui utilisent le changement d'heure. En orange, les pays qui ont abandonné ce changement, et en rouge, les pays qui s'en balèquent. Les États-Unis utilisent le changement d'heure, et comme ils le font, nous sommes obligés de nous calquer dessus. Et oui, notre liberté n'est plus ce qu'elle était. Alors, c'est un débat stérile de se demander, nous, petits Français, si on doit continuer ou arrêter. On n'aurait pas assez de cran et d'indépendance pour le faire, bien sûr. Petit moyen mnémotechnique pour se souvenir si on avance ou recule notre montre. Au mois d'octobre, on recule. Au mois de mars, on marche. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais d'un bisou et vous dis à très vite.